Salut à tous et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle sur l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies a été fondée en 1945, après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale par la Charte des Nations Unies. Mais qu'est-ce que c'est la Charte des Nations Unies? La Charte des Nations Unies est le traité qui a donné la naissance à l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies est une organisation internationale qui se compose des États indépendants. Et aujourd'hui, elle compte 193 États membres jusqu'à maintenant. Mais maintenant, quels sont les 4 objectifs de l'Organisation des Nations Unies dans la Charte des Nations Unies? Les 4 objectifs de l'Organisation des Nations Unies qui sont établis dans la Charte des Nations Unies sont maintenir la paix à travers le monde, développer les relations amicales entre les nations et aider les nations pour travailler ensemble pour améliorer la vie des personnes pauvres. Par exemple, pour éradiquer la famine et aussi pour vaincre la maladie. Et quatrième objectif, c'est d'être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. Mais quels sont les principes des Nations Unies? Les principes des Nations Unies, c'est l'Organisation des Nations Unies est fondée sur les principes d'égalité souveraine de tous ses membres. Et les États membres doivent régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques. Et aussi, les États membres doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre tout autre État. Mais quels sont les organes principaux de l'Organisation des Nations Unies? Les organes principaux de l'Organisation des Nations Unies, ce sont 6 organes. L'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle et la Cour internationale de justice, et enfin le secrétariat. Mais je vous parle un peu sur le Conseil de tutelle. Le Conseil de tutelle a été créé pour superviser 11 territoires placés sous l'administration des 7 États membres. En 1994, le Conseil de tutelle a été mis en fin car tous ces territoires sous tutelle avaient accédé à l'indépendance ou à l'autonomie. Ils ne sont réunis que par la requête d'une majorité des seuls membres dans l'Assemblée générale ou dans le Conseil de sécurité. Maintenant, je vous parle sur l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, c'est la place qui se déroule la plupart des débats, des discussions et des processus décisionnels entre les États membres sur le problème le plus urgent dans le monde. C'est-à-dire, par exemple, les questions prioritaires pour l'Organisation des Nations Unies, comme la paix, la sécurité et l'admission de nouveaux membres. Chaque État membre a le droit d'être représenté à l'Organisation des Nations Unies et chaque État membre a le droit de vote à l'Assemblée générale. Le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité se compose de 5 membres permanents et 10 membres non permanents. Les 5 membres permanents de le Conseil de sécurité sont la France, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine. Les 10 membres non permanents sont élus pour des mandats de 2 ans. Mais la principale responsabilité du Conseil de sécurité est d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. La Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice est le principal organe judiciaire des Nations Unies. La Cour internationale de justice a 2 principaux rôles. Elle tranche les différends qui ont été différés par les États membres dans l'Organisation des Nations Unies et elle donne aussi des avis consultatifs sur les questions juridiques qui ont été différées par les organes autorisés de l'Organisation des Nations Unies. Les avis de la Cour internationale de justice sont consultatifs. Sur les questions juridiques, ne sont pas contraintes, c'est-à-dire ne sont pas obligatoires. Et aussi, la Cour internationale de justice est située dans le palais de la paix à La Haye aux Pays-Bas. Et on peut dire que l'Organisation des Nations Unies a des programmes et aussi des institutions spécialisées, comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le Programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat pour les réfugiés. Et enfin, si vous admirez cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner dans ma chaîne. À bientôt!